Bonjour, Jean-Luc Petit, conseiller en agriculture biologique, arboriculture, viticulture, un peu de maraîchage. Aujourd'hui, on va parler du halte carpo qu'on appelle. C'est la technique du filet. On va englober l'arbre fruitier. Là, dans ce cas, comme on a parlé de carpo, c'est des pommiers. Mais toute cette technique-là peut se faire aussi sur les mouches, pour les cerises, même les olives, etc. Bon, après, c'est la mise en place qui est compliquée. Là, nous avons la chance d'avoir une allée. On va couvrir les 3 arbres qui sont derrière moi. Je vais demander à Sébastien, parce que tout seul, c'est pas possible à faire. Enfin, c'est beaucoup trop compliqué. Plus on aura des grandes longueurs, plus il faut être, bien entendu, 2 personnes. Ou avoir une machine pour mettre les filets comme les arboriculteurs professionnels. Mais ce n'est pas notre cas. Donc ça empêche le positionnement des papillons mâles et femelles. On va fermer bien, il faut à tout prix qu'aucun papillon puisse rentrer pour venir pondre, qui va donner la larve qui va faire le ver du fruit. Voilà, mais ça on va voir par la suite. Donc Sébastien, on prend un côté, on se garde les balais dans un premier temps, on tend, voilà, et on essaye de passer au-dessus. Sitôt qu'on a une branche un petit peu haute, on va y retourner. Bravo Sébastien, tu as tout compris. Si tu vois une résistance, tu me le dis. Tu peux légèrement tirer sans trop faire de violence, quoi. Et que tu viennes jusqu'en bas, jusqu'au pied. Voilà, notre filet est positionné. J'aurais pu préciser que ce filet sert aussi à la grêle et aux travageurs que le carpocaps. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à réunir les 2 parties basses en prenant ciseaux ficelle ou fil de fer, au choix. Et on va attacher. On peut même faire un nœud. Voilà une méthode écologique qui nous permet de ne plus jamais traiter. Le seul petit inconvénient, parfois s'il y a des trous, des filets, on peut parfois trouver un oiseau, donc il faut visiter de temps en temps et bien sûr libérer l'oiseau qui a été emprisonné dans le filet. Voilà, un dernier petit nœud, on vérifie bien. Il faudra y revenir même. C'est vrai que des fois, le coup de fil de fer, là, c'est plus facile que la ficelle. Mais le fil de fer abîme plus le filet que la ficelle abîme beaucoup moins. Voilà, donc un filet posé sur une forme en fil de fer. C'est pratique, c'est axial, c'est palmette, c'est ce que vous voulez. Sur les formes en gobelet, parfois, il faut poser simplement sur l'arbre, en jupette encore une fois. Parfois, pour les cerisiers, on met carrément un mât central qui va tenir le filet pour que ça fasse plus pyramide. Bien sûr, ce mât, il faut un peu le fixer au tronc et aux charpentières. Là, on résiste bien contre la mouche, maintenant la drosophile, qui fait beaucoup de dégâts. Vous avez une lutte mécanique qu'on appelle grâce à ces filets.